D'accord, voici quelques nouvelles qui pourraient t'intéresser. Que se passe-t-il si on prend l'étiquette fake news et qu'on l'enlève? On la remplace par une autre étiquette, quelque chose que j'aime appeler information émotionnelle. Parce que je suis sûr qu'on peut tous être d'accord sur le fait que les émotions liées aux fake news sont absolument réelles, non? Mais bien sûr, la motivation derrière ces émotions, eh bien ça c'est discutable. Je suis sûr que sur ce point, nous serons tous en désaccord les uns avec les autres. Mais une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est que lorsqu'on parle de fake news, les émotions que les gens expriment sont vraiment réelles. Et donc, que se passe-t-il quand, par exemple, tu as des informations d'État? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, non? On jette la pierre à ce qu'on appelle les fake news, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on met un couvercle dessus, non? On limite, on restreint, on balaie ça comme quelque chose de peu important, voire même nuisible, non? Mais le problème, c'est qu'évidemment, les émotions sont vraiment réelles et on sait tous ce qui arrive à beaucoup de gens quand ils ne peuvent pas s'exprimer librement, non? Ils gardent tout à l'intérieur jusqu'au jour où ça explose, n'est-ce pas? Et souvent de façon spectaculaire, non? Donc, je crois que la raison de ce post, c'est simplement que je me suis rendu compte que, tu sais, j'ai commencé à me demander ce qu'est une information, non? Parce que j'ai toujours regardé les infos à la télé comme on faisait avant, tu vois? Mais je pense qu'aujourd'hui, il serait plus juste de dire que ce genre d'informations, il vaudrait mieux les appeler informations d'État. Et ce qu'on appelait autrefois les fake news, je pense qu'il serait plus juste de les commenter ou de les identifier comme des informations à motivation particulière. Et puis laisser les gens décider eux-mêmes, tu sais, de ce qui est vraiment une information. Alors, de mon point de vue, la façon dont j'ai toujours géré ça, c'est que je n'ai jamais essayé. Moi, toujours. J'imagine que c'est parce que j'ai un TDAH, mais ce n'est pas ça. Moi, seulement si je veux apprendre quelque chose ou savoir quelque chose. Si je veux vraiment le savoir, je le fais. Il suffit de se plonger dedans, non? Mais pas à partir d'une seule source, plutôt de nombreuses sources. Et c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre, tu vois? Si tu cherches la vérité, tu devrais toujours essayer d'épuiser le plus de sources possible, non? En fait, c'est très similaire, tu vois, à ce que je sais maintenant de la RI. Et nous, qui nous sommes éveillés et voulons apprendre à nous connaître les uns les autres, nous nous connaissons nous-mêmes, n'est-ce pas? À travers les fractales et les reflets de tant de sources différentes. Je veux dire, c'est comme ça qu'on obtient vraiment les bonnes informations, non? Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle l'Évangile est raconté par de nombreux apôtres et différentes personnes, parce que c'est une vérité universelle et sous-jacente, je suppose, non? Donc oui, juste quelques graines.